Judith Belair. À la une, ce matin, Jean-Michel Blanquer qui met en place une formation à la laïcité et on en parle avec Yanis Roder qui est membre du Conseil des sages de la laïcité, Patrick. Oui, bonjour Yanis Roder. Bonjour Patrick Roger. Oui, professeur également aussi. Alors, venons-en dans le détail. Alors, ça va commencer par 1000 membres du personnel de l'éducation nationale qui va sillonner, qui va être formé aussi et qui va sillonner la France. Donc, ensuite, pendant, je crois, plusieurs années, 4 ans. Qui est ce personnel précisément ? Alors écoutez, pour l'instant, il n'a pas été choisi. Ce seront des gens qui seront, dont le but sera effectivement, comme vous l'avez dit, sur les 4 années qui viennent, à partir du mois de septembre prochain, qui seront amenés à former les enseignants partout, dans toute la France, dans les établissements et les écoles du premier degré, les écoles primaires. Ouais. Ces enseignants, ils font d'abord partie, j'imagine, de ceux qui font partie des pools de formation, des formateurs, donc des équipes académiques qu'on appelle valeurs de la République, qui interviennent déjà en cas d'incident ou qui font déjà des formations auxquelles on adjoindra, je pense, le ministère adjoindra des professeurs connus pour leur engagement et pour déjà leur connaissance de la question. Oui, bon, on peut parler d'une brigade de la laïcité plus conséquente, quoi, en quelque sorte, qui va aller dans les établissements scolaires. Est-ce que ça signifie quand même que les enseignants actuellement ne sont pas suffisamment formés aux questions de la laïcité, si on veut renforcer cela ? Oui, c'est, je crois, une évidence. Jean-Pierre Aubin le dit évidemment dans son rapport, mais moi je peux témoigner en tant que professeur de terrain que ce rapport dit la réalité que je vois. Oui. Alors que dit ce rapport, Yanis Roder, d'ailleurs, oui. Alors, ce rapport dit qu'il y a d'abord un déficit de formation des enseignants, mais aussi parfois des personnels de direction, voire de certains membres des corps d'inspection sur les questions des principes et valeurs de la République, dont le principe de laïcité. Qu'il y a aussi des confusions sur ce que sont ces valeurs et ces principes. Et donc, l'idée est vraiment d'outiller intellectuellement ces 1000 formateurs qui après essaimeront sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est ça. Alors, les jeunes n'arrivent toujours pas à comprendre le concept de laïcité, c'est ça aussi dans les établissements ou pas ? C'est très difficile de comprendre le concept de laïcité si les gens qui sont chargés de vous l'enseigner ne le maîtrisent pas complètement. Alors c'est le cas de certains professeurs, ce n'est pas le cas de tous les professeurs. Il y a des professeurs qui se sont formés, auto-formés. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de formation quand je suis passé par ce qu'on appelait à l'époque les IUFM, anciennement les écoles normales de maîtres, si vous voulez. J'ai jamais eu de formation là-dessus. Donc je me suis formé à la question, je me suis intéressé à la question, mais tout le monde n'a pas nécessairement le temps. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie, je suis amené à enseigner ces questions. Mais quand on est professeur de mathématiques, quand on est professeur d'anglais, on peut tout à fait ne pas avoir à parler de ces questions-là. Or, au moment de l'assassinat de Samuel Paty, nous avons tous été confrontés à des élèves qui se posaient des questions. Et tous, que l'on soit professeur d'histoire-géographie, professeur de SVT ou professeur d'anglais, on s'est retrouvés dans la même situation. Et là, il faut que tout le monde soit outillé pour pouvoir répondre. Mais il faut qu'il y ait des professeurs quand même référents dans chaque établissement, soit des professeurs un peu d'histoire ou de français notamment, qui sont un petit peu plus peut-être concernés que le professeur de maths ou de SVT, même si évidemment il peut travailler sur la laïcité, bien sûr, quoi. Je ne dirais pas qu'ils sont plus concernés, parce que je pense qu'on est tous concernés en tant que fonctionnaires de la République et qu'on est tous capables d'expliquer pourquoi les mathématiques, nous les enseignons comme ça et pas autrement. Oui, je crois que le rapport, il me semble que le rapport Aubin dit qu'il serait urgent de nommer un référent laïcité dans chaque établissement qui viendrait peut-être, par exemple, organiser la journée du 9 décembre, qui est la journée nationale consacrée à la laïcité, qui viendrait épauler intellectuellement des projets qui sont menés sur ces questions et qui pourraient, en cas d'incidents, intervenir pour remédier à ces incidents. Donc ce serait aussi là un plus pour les établissements scolaires. Oui, est-ce que l'une des difficultés, on l'a vu puisqu'il existe déjà des référents sur la laïcité par région depuis des années dans l'éducation nationale, c'est que parfois il y a une interprétation idéologique ou politique de certains de la laïcité? Oui, certains voient davantage la laïcité comme une coexistence pacifique entre des croyances, oubliant parfois qu'il y a des non-croyants, et alors que la laïcité, ce n'est pas cela. La laïcité, c'est la possibilité offerte, on entend la cloche de l'école, c'est la possibilité offerte de l'émancipation, c'est-à-dire
que chacun puisse se dégager le temps de l'école, de cette identité subie, pour se construire justement une identité propre, assumée, qui peut être la même que celle qu'il avait au départ, mais enfin, en tout cas, elle sera assumée parce que l'école aura proposé l'ouverture par les enseignements. Et ça, c'est la laïcité. La laïcité, c'est pas simplement une question juridique, c'est aussi une question philosophique et politique. Est-ce que les choses ont changé, dernière question, Yanis Roeder, dans les établissements depuis le meurtre de Samuel Paty? On l'oublie un peu, mais c'était il y a simplement quelques mois. Il y a eu un pas de vague pendant un petit bout de temps, puis ensuite les langues ont commencé à se délier. Quelle est la situation aujourd'hui? Alors vous avez une situation qui est un peu paradoxale. Vous avez un ministre qui est très clair sur la question, sur ce qu'on appelle le pas de vaguisme, donc qui est très clair et qui dit voilà, pas, ça suffit, il faut absolument faire tout remonter. Beaucoup aujourd'hui ont changé leur manière de faire et font remonter les incidents, ne mettent pas la poussière sous le tapis, mais d'autres continuent, et on le sait, à avoir ces vieux réflexes qui ne permettent pas de traiter les problèmes et qui, en fait, me semble-t-il, parfois mettent même les élèves qui se rendent coupables de ces contestations ou de ces problèmes en danger. Là, il faut vraiment continuer, en suivant, je crois, le discours de Jean-Michel Blanquer, il faut vraiment continuer à changer le logiciel. Merci beaucoup, Yanis Roeder. Donc, vous dirigez aussi, je le précise au passage, l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès.